serviteur de l'Évangile pour le monde, tous ensemble avec le Christ, par nos voix et par nos gestes, tu sens que toute chair s'éveille à lui, s'éveille à lui. Oui, c'est vrai, mes amis, que nous sommes les servantes et les serviteurs de l'Évangile pour le monde, tous ensemble avec le Christ. Laissons-nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que le Seigneur qui nous comble de ses dons, de sa vie et de sa joie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, merci et bonjour à vous d'être là, notre petit groupe d'enregistrement. Bonjour à vous, chers amis de la télévision communautaire qui vous joignez à nous pour cette célébration. En fait, on approche de la fin de l'année liturgique, un 33e dimanche ordinaire. Ça fait que la semaine prochaine, avec le Christ roi, on va clore la présente année liturgique pour devenir davantage les disciples de Jésus. Et je me souviens que quand j'étais jeune prêtre, à ma première nomination, il y avait eu un sommet socio-économique dans la communauté, et puis il y avait eu un suivi du sommet socio-économique, et il y avait un conférencier qui était là, puis il avait reconnu, l'ancien curé avait été invité, il avait reconnu son maître de salle. Il dit, moi j'ai vu mon maître de salle tantôt, puis je l'ai chicané un petit peu parce que, il dit, vous autres les curés, vous avez oublié d'enseigner la parabole des talents. Vous la connaissez, la parabole des talents, hein? Un talent, en fait, c'est une valeur de, je ne sais pas combien d'années de travail. Hein? C'est une fortune qui représente, de façon imagée, les dons que Dieu nous fait. Et voyez-vous, on va s'arrêter un petit moment pour prendre conscience d'un don particulier que le Seigneur nous a fait. Nos amis à la télévision aussi, hein? Arrêtons-nous un petit moment, fermez les yeux pour nommer un compliment qui nous a été fait récemment, une remarque que quelqu'un nous a faite, ou encore un encouragement qu'on a reçu qui nous aide à prendre conscience combien le Seigneur est généreux à notre égard. Seigneur Jésus, tu nous offres la lumière de la foi et nous sommes parfois égarés dans les ténèbres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies le souffle de l'espérance et nous sommes souvent découragés et désabusés. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous transmets le feu de la charité et il nous arrive de fermer les yeux sur la misère des autres. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ce Dieu généreux, nous chantons sa gloire. Aux hommes qui l'aiment, Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire, nous te chantons merci, nous bénissons ton nom, gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes, toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, Nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. À toi notre louange, Seigneur Dieu. Sans cesse tu nous renouvelles ta confiance. C'est de toi que nous tenons la vie, et tu nous remets la terre et
tous ses habitants. Jusque dans nos actes les plus humbles, garde-nous émerveillés de participer à ton dessein d'amour et à l'œuvre créatrice de l'Esprit. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. On peut s'asseoir. Oui, le Dieu en lequel nous croyons, il est généreux, il est abondant dans ses grâces. Et nous avons en main des dons extraordinaires reçus de lui. Malgré notre faiblesse et nos limites, que pouvons-nous en faire? Et à son appel, comment pouvons-nous les faire fructifier? Écoutons bien. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la guenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. On reprend. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix! Quelle tranquillité! » c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, nous restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Ensemble, demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, nous venons d'entendre une des plus belles paraboles du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là. Évidemment, il y a le langage des paraboles qui est un peu parfois difficile, hein, comme la dureté avec laquelle peut-être le maître a l'air à se comporter envers celui qui a enterré son talent. Mais en fait, l'Église devrait ressembler à cette femme dont parle la première lecture. Hein. On l'a qualifiée autrefois de vaillante. La nouvelle traduction nous dit une femme parfaite. Et n'oublions pas que dans les textes bibliques, la perfection,
c'est de se laisser parfaire. Hein. L'Église, elle est comme cette femme à qui un maître du domaine a confié tous ses talents, cette capacité d'organiser sa maison. On le dit dans un langage d'époque, et on fera sur la place publique son témoignage. On lui rendra témoignage avec raison. C'est le rôle de l'Église de prendre soin de la maison que le Seigneur lui confie. L'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, s'adresse à une communauté qui a beaucoup perdu, puis il lui dit « Ayez pas peur, vous avez toujours conservé dans votre cœur l'essentiel. » Mais pour ça, il y aura un double geste qu'il faudrait faire tout au long de la semaine. Et voulez-vous, on va l'essayer ensemble. On n'est pas tellement nombreux dans la chapelle, là. On va essayer de se rapprocher d'une autre personne, là. Hein? Premier geste. Il faut tendre la main pour recevoir les dons de Dieu. Moi, Seigneur, je ne suis pas capable d'endurer telle personne dans mon entourage. Je ne suis pas capable de me comporter correctement. On tend la main. Il faut recevoir les dons de Dieu. Puis peut-être qu'on pourrait prendre la main du cœur, c'est encore mieux. Hein? La main du cœur, pour que les dons de Dieu circulent à travers notre bras jusque dans notre cœur pour y faire leur demeure et pouvoir les mettre à profit. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Hein? Recevoir les dons de Dieu. On voit beaucoup de musulmans ces temps-ci à la télévision qui prient, puis nous font la leçon. Qu'est-ce qu'ils tendent? Ils tendent la main vers Dieu. Et l'autre main, voulez-vous, on va la tendre vers notre sœur ou notre frère. Hein? On va la tendre vers un autre. Notre autre main, on reçoit les dons d'une main, puis de l'autre main, on les partage. Exactement, on les donne autour de nous. Ça a l'air étrange ce que je vous fais faire là, hein? Mais on ne reçoit jamais des dons pour nous-mêmes. Hein? On les reçoit pour les mettre à profit par rapport à un autre. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Le danger qui nous guette, et on l'a vu avec la pandémie notamment, à l'autre dos large, la pandémie, mais quand même, le danger qui nous guette, c'est d'agir non pas comme le premier qui a reçu combien de talents? 5 talents, puis il en a fait gagner, il les a fait fructifier. C'est une fortune. Hein? Un talent équivaut, je pense, entre 3 et 7 années de travail. Alors, imaginez le calcul, là. Je ne sais pas si ça inclut le salaire des fonctionnaires puis des grands entrepreneurs, là. Mais en tout cas, hein? Alors, le deuxième, il a reçu, selon aussi sa capacité, 2 talents, puis il en a rapporté 2 autres. Qu'est-ce qu'a fait le troisième? Il l'a caché. Je vous propose une autre activité pour cette semaine. Vous me permettez? Hein, vous me permettez? J'ai apporté quelque chose avec moi. Hein? J'ai apporté quelque chose avec moi de bien important. Hein? Je vous propose qu'on sorte notre pelle cette semaine. Pourquoi? Pour aller chercher le talent qu'on a enterré. Hein? Par peur, par repliement sur soi, à cause de préjugés, on a cédé. D'ailleurs, le texte le dit, hein? Le troisième, il a cédé à la peur. Alors, en venant à la messe aujourd'hui, on va repartir chacune avec une pelle. Puis, en creusant, on va découvrir, proche du talent enterré, le don de la foi. C'est un geste de confiance que d'aller creuser. Comment est-ce qu'on creuse? On creuse d'abord dans la vie intérieure. Puis on creuse souvent en marchant dans la vie spirituelle. Puis en creusant encore, on va aller découvrir notre cadeau de l'espérance. On en a besoin. Espérer, c'est avoir la certitude qu'avec le Seigneur, rien ne saurait nous manquer. Puis n'oubliez pas, à celui qui a rien qu'un un talent, Dieu a confié ce talent selon ses capacités. Et c'est pas tout. On va creuser encore pour aller chercher. On avait la foi, on avait l'espérance, on a besoin de la charité, troisième vertu théologale, pour pouvoir justement mettre à profit les dons. Si un jour on a enterré nos talents, il n'est jamais trop tard d'aller recueillir encore. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? Oui. Alors, on va repartir chacune. On va fonder un club de pelleteux cette semaine. Pas rien de neige, là. On va aller creuser pour aller réveiller ces dons-là. Les dons vont se réveiller à travers des événements joyeux. Hein? Il vous arrive des événements, je ne sais pas, une bonne nouvelle qui vous est annoncée. Mais les dons peuvent arriver aussi avec des événements pénibles, des épreuves, dans lesquelles Dieu nous donne toujours ce qu'il faut pour témoigner de lui. C'est ce qu'on va lui demander, si vous le voulez, en sachant très bien que son désir à lui, c'est de nous dire à chacune d'entre nous, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Peu de choses. Je t'ai confié quelques talents, tu les as mis en profit. Tu en recevras davantage, je t'en donnerai encore. » Et lui dit,
entre dans la joie de ton Seigneur. C'est ça l'objectif de la parabole des talents, que nous entrions et que nous demeurions dans la joie de notre Seigneur. Je ne sais pas si nos gens de la télévision communautaire nous permettent. Peut-être pour le décor, ça va faire un peu bizarre. On va mettre une note en bas. Hein? Je vais laisser l'appel près de l'autel. Oui, Gino ne me fait pas trop une grimace, là. Hein? Alors, je vais la placer là pour nous rappeler l'importance de récupérer notre talent qu'on a caché par peur. Amen. Donnons notre confiance à ce Dieu qui, lui, sait mieux que nous ce que nous pouvons faire. Alors, disons ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'Église et dans la société, de nombreuses personnes mettent leur talent et leur énergie à la réalisation du royaume de Dieu et à la sauvegarde de la terre, notre maison commune. Unissons-nous à elle dans la prière en disant « Seigneur, que ton règne vienne. » Pour ceux et celles qui consacrent leur talent et leur temps à faire connaître et aimer l'Évangile dans leurs entourages, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour que les responsables de la parole gardent le souci des personnes baptisées qui ont pris leur distance de la communauté chrétienne, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les gens qui veillent à assister les immigrés et les laisser pour comble de nos sociétés, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les bénévoles qui ouvrent souvent dans l'ombre auprès des personnes seules, âgées ou malades, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Pour les disciples du Christ qui ont l'audace d'entreprendre du nouveau pour rendre plus vivante et heureux leur communauté, prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Si vous le voulez ensemble, on va demander aussi une grâce de paix pour notre monde qui en a bien besoin présentement. Hein, que des croyantes et des croyants modérés, je pèse mes mots là, volontairement, travaillent justement à bâtir des ponts entre les communautés pour que justement les personnes civiles, les enfants, les personnes sans défense, les hôpitaux soient protégés. Hein. On en a bien besoin. Ensemble, prions. Seigneur, que ton règne vienne. Voulez-vous, on va s'arrêter un petit moment sans porter de jugement. Là. Je suis sûr que si on s'arrête, on peut connaître aussi une autre personne qui, malheureusement, pour une raison ou pour une autre, a enterré son talent dans des circonstances qui lui appartiennent. Confions cette personne au Seigneur. Hein, qu'à travers le témoignage d'une personne heureuse de croire, cette personne vienne, sorte sa pelle, hein, l'appel de sa foi, de son espérance, de sa charité, pour réveiller, pour déterrer ce talent et le mettre à profit de tous, au profit de tous. Prions le Seigneur. Seigneur, que ton règne vienne. Et nous poursuivons ensemble avec moi. Tu as mis en nos cœurs, Seigneur, la capacité d'accueillir et de faire grandir ton royaume autour de nous. Toi qui comptes sur nous, accueille nos prières pour les gens dans le besoin,
afin qu'il retrouve la joie de vivre et de s'épanouir par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Venons aussi offrir au Seigneur tous les défis qui se présentent à nous et qui souvent nous dépassent, parce que l'impossible lui appartient. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. C'est toi, Seigneur Dieu, qui donnes de la saveur à nos vies et à nos engagements à travers tes dons reçus. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, soutiens-nous, transforme-nous, libère-nous de nos peurs, et fais que notre offrande aujourd'hui trouve grâce en ta présence. Je suis pécheur, je suis souvent peureux, moi aussi, hein. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et dans ta bonté, purifie-moi de mon péché. Merci beaucoup. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons en retour de tes propres dons, et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Et pour tous les talents reçus de lui et pour la force de l'engagement fidèle, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, toi qui es la source de toute vaillance, de toute perfection qui nous conduit à mettre à profit tout ce que nous avons reçu de toi. Oui, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et
dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En chantant, proclamons le mystère de la foi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir, pour recevoir tes dons et les faire fructifier. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tous nos responsables dans nos communautés. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, et nous prions en particulier pour Marlène Martel et pour l'abbé Roland Ouellette. Je rappelle aussi à vos prières Noëlla Dubé, qui nous a quittés il y a 9 ans, Agathe Boucher-Giroir, Lucienne Dumont, André April, Daniel Tremblay, Marie-Rose Desrochers, ainsi que Régent Lagacé et les parents défunts Forest Dubé. Oui, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous et tout enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec nos saints patrons, avec Sainte Élisabeth de Hongrie, avec Saint Luc, Sainte Anne, Sainte Thérèse, Saint Marc, et tous ceux et celles qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ce Dieu qui fait de nous ses fils et ses filles de lumière, comme le disait la parole tout à l'heure, comme le disait saint Paul, fait aussi de nous des êtres de prière, d'intériorité, qui reçoivent pour mieux donner, et qui, avec Jésus, osent dire
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos peurs, mais regarde la foi, l'espérance, la charité de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous tourner vers les autres nous donne de l'élan pour la mission, pour le développement de nos dons. Alors, échangeons entre nous un signe de paix. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur, c'est avec vous. La paix du Seigneur. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Frères et sœurs, la voici la nourriture du cœur, celle qui relance notre courage et notre fidélité, celle qui nous fait creuser pour récupérer ce que nous avons caché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas et aux noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ, le sang du Christ, 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 le corps du Christ, le sang du Christ. Pas de plus grand amour que
Lydie va nous proposer une prière de louange pour rester dans cet élan de reconnaissance envers la générosité de notre Dieu. Et justement, après chacune des intentions, nous dirons ensemble, nous répéterons ensemble, « Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux ». Ensemble, « Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux ». Béni sois-tu, Seigneur, Dieu, car tu nous aides à voir plus loin que la surface des choses et des événements. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Nous sommes le peuple conduit par ton Fils vers le royaume de paix et de joie que tu nous ouvres, toi, notre Père et notre Dieu. Béni soit. Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux. Ensemble, béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux. Seigneur Dieu, nous voici devant toi, petit reste d'une église jadis glorieuse, petit groupe désireux de tenir bien haut le flambeau de la foi et de la présence au milieu de nous. Béni soit Dieu, fidèle et généreux. Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux. Nous sommes faibles, dispersés, munis de nos pauvres capacités. Et voilà que la parole nous étonne. À tes yeux, il suffit de nous mettre en marche avec les ressources de nos cœurs, avec les capacités qui sont les nôtres. Et cela suffit pour exprimer le sérieux de notre engagement, la force du lien qui nous unit. Béni soit Dieu, fidèle et généreux. Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux. C'est pourquoi nous joignons nos voix pour te louer et te bénir ton nom. En union avec toute l'Église, ton peuple rassemblé à ce jour à un tel appel et envoyé en mission. Béni soit Dieu, fidèle et généreux. Béni sois-tu, Dieu fidèle et généreux. J'attire votre attention parce que cette semaine, nos petits, nos plus grands qui sont en cheminement de catéchèse, ont préparé toutes sortes d'articles à l'approche de Noël. Ils vont nous les offrir. Ça nous aide en même temps à permettre à des familles moins riches de pouvoir faire profiter de la catéchèse à leurs enfants gratuitement. Et ça nous permet aussi en même temps, ça leur permet à eux d'apprendre à développer des liens communautaires. Et je vous avoue qu'ils ont fait de belles choses. On parle de cartes, on parle de visuels. Alors, je ne veux pas trop vendre la mèche, là, vous allez voir, c'est vraiment bien fait. Alors, ils vont nous les offrir ces jours-ci. Alors, merci pour votre accueil. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as confié à chacune de nous des talents à faire fructifier. Que la force de ton esprit nous aide à risquer un peu de notre confort et de nos certitudes au service de ton royaume. Nous pourrons alors entrer dans ta joie, toi notre Maître et notre Dieu, aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. N'oubliez pas que vous avez un devoir cette semaine, un double devoir, hein, de recevoir les dons de la main du cœur, hein, puis ensuite, avec l'autre main, de les partager autour de vous, aux personnes, aux gens que le Seigneur va mettre sur votre route, hein, aux êtres de la création aussi qu'il va mettre sur votre route. Deuxième chose qu'on aura à faire, on se le rappelle, hein, oui, il faut sortir peut-être nos pelles à neige, mais surtout nos pelles rondes, hein, pour aller creuser, aller recreuser, rechercher, c'est-à-dire sortir de terre ce qu'on a enterré par peur ou encore incompréhension. C'est pour ça, mes amis, que le Seigneur soit toujours avec vous et qu'il vous garde et vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. La moisson va être féconde. Portez-vous bien. Merci. Bye bye.
son manteau d'indifférence, les cœurs du monde battent, de joie, de paix et d'espérance.